Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Nous allons parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes à travers le monde, le rhumatisme. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme sans vraiment savoir ce qu'il englobe. Est-ce une maladie? Un symptôme? Une fatalité liée à l'âge? Dans cette vidéo, nous allons démystifier le rhumatisme, explorer ses différentes formes, comprendre ses causes, ses symptômes et surtout, découvrir comment le prévenir et le soulager. Que vous soyez vous-même concerné, que vous ayez un proche atteint ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur des articulations. Le terme rhumatisme est un mot générique qui désigne un ensemble de maladies affectant les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments. Ces affections se caractérisent principalement par des douleurs, des raideurs et parfois des inflammations. Le rhumatisme n'est pas une maladie unique, mais plutôt une catégorie regroupant plus de 200 affections différentes. Ces maladies peuvent être inflammatoires, dégénératives, métaboliques ou auto-immunes. Les grandes familles de rhumatisme sont les rhumatismes inflammatoires. Ces maladies sont caractérisées par une inflammation des articulations. Les rhumatismes dégénératifs, ils résultent de l'usure des articulations. L'arthrose est le plus connu. Les rhumatismes métaboliques, causés par des troubles du métabolisme, comme la goutte. Les rhumatismes infectieux, provoqués par des infections bactériennes ou virales, comme l'arthrite septique. Les rhumatismes liés à d'autres maladies. Certains rhumatismes sont secondaires à d'autres pathologies, comme le psoriasis. Les rhumatismes touchent des millions de personnes dans le monde. Ils sont l'une des principales causes de douleurs chroniques et de handicap, affectant la qualité de vie et la capacité à travailler. Comprendre les causes des rhumatismes est essentiel pour leur prévention et leur traitement. Certaines formes de rhumatisme, comme la polyarthrite rhumatoïde, ont une composante héréditaire. Des antécédents familiaux peuvent augmenter le risque. Des infections bactériennes ou virales peuvent déclencher des rhumatismes. Dans certaines maladies, le système immunitaire attaque les tissus sains, provoquant une inflammation. Avec l'âge, les articulations s'usent, ce qui peut entraîner des rhumatismes dégénératifs comme l'arthrose. Le surpoids augmente la pression sur les articulations. Traumatisme, blessures articulaires répétées. Facteurs environnementaux, exposition au froid, humidité. Les symptômes courants sont douleurs articulaires persistantes, raideur, surtout le matin, gonflement des articulations, rougeur et chaleur au niveau des articulations, fatigue générale. Le diagnostic repose sur l'examen clinique, des analyses de sang pour détecter des marqueurs inflammatoires, des imageries médicales, radiographie, IRM, échographie. Un diagnostic précoce est crucial pour prévenir les complications et adapter le traitement. Le traitement des rhumatismes vise à soulager la douleur, réduire l'inflammation et préserver la fonction articulaire. Et se fait par la prise des antalgiques, comme le paracétamol pour la douleur, anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, naproxène, corticoïdes pour réduire l'inflammation. Et le traitement de fond se fait par la prise de méthotrexate, salazopyrine. La biothérapie pour les formes sévères. Existent aussi des traitements non médicamenteux tels que physiothérapie, exercice pour maintenir la mobilité, ergothérapie, adaptation des activités quotidiennes, orthèse, attelle pour soutenir les articulations. Dans les cas avancés, une intervention chirurgicale peut être nécessaire, comme la pose de prothèses articulaires. L'adoption d'un mode de vie sain peut prévenir ou retarder l'apparition des rhumatismes. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, oméga 3, réduction des aliments pro-inflammatoires, sucre raffiné, graisses saturées, activité physique régulière. Pour le maintien de la souplesse des articulations, le contrôle du poids, pour réduire la pression sur les articulations portantes. Éviter le tabac. Le tabagisme est un facteur aggravant pour certaines formes de rhumatismes inflammatoires. L'exposition au soleil avec modération. Le soleil permet au corps de produire de la vitamine D, essentielle pour la santé des os. Une carence en vitamine D peut favoriser certaines formes de rhumatisme. Une exposition de 10 à 15 minutes par jour peut suffire. Avoir un rhumatisme ne signifie pas que votre vie est finie. De nombreuses personnes vivent avec ces maladies tout en menant une vie épanouie. Voici quelques conseils concrets. Accepter la maladie. L'acceptation est souvent le premier pas vers l'apaisement. Comprendre sa maladie permet de mieux vivre avec
de reconnaître les signes d'aggravation et de s'impliquer activement dans sa prise en charge. Organisation quotidienne. Privilégiez les activités le matin si vos douleurs sont moindres à ce moment-là. Planifiez des temps de repos pour éviter les crises. Utilisez des outils ergonomiques pour les tâches ménagères. Vie affective et sociale. Le rhumatisme ne doit pas isoler. Parlez de votre état à vos proches, participez à des groupes de soutien ou à des forums spécialisés. Une bonne communication avec votre entourage favorise la compréhension et le soutien moral. Loisirs et voyages. Vous pouvez voyager avec un rhumatisme, mais il faut bien se préparer. Emportez vos traitements avec vous. Choisissez des destinations avec un climat adapté à votre état. Évitez les efforts physiques trop intenses. Suivi médical régulier. Un bon suivi avec un professionnel de santé permet d'ajuster les traitements, de surveiller les effets secondaires et d'anticiper les complications. Équilibre mental. Le stress peut aggraver les douleurs. La méditation, le yoga ou la sophrologie sont des alliés précieux pour retrouver la paix intérieure. Le rhumatisme, bien qu'il puisse être douloureux et handicapant, n'est pas une fatalité. Grâce au progrès de la médecine, à une bonne hygiène de vie et à une attitude proactive, il est tout à fait possible de vivre une vie pleine et active. Le plus important, c'est de ne pas rester seul. Entourez-vous de professionnels, de proches, de groupes d'entraide. Et surtout, ne perdez jamais espoir. Chaque pas compte, chaque effort améliore votre confort. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager autour de vous. Vous pourriez aider quelqu'un sans le savoir. Et si vous avez des questions, des témoignages ou des astuces personnelles, laissez-les en commentaire. On lit tout et on répond avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.